Aimer, commenter et s'abonner vous permettra de voir plus de vidéos comme celle-ci. La porte de l'appartement a été fermée d'un coup de pied par Larry Park. Un bruit de succion l'interrompit alors qu'il déboutonnait sa chemise. Le choc le paralysa. Il se glissa silencieusement dans le couloir, pieds nus sur le carrelage, attrapant une clé à molette sur le comptoir de la cuisine. Une femme à la peau violette se trouvait dans sa salle de bain à porte ouverte, allongée dans la baignoire avec les jambes pendantes langoureusement sur le sol en porcelaine et un bras pendu au bord de la baignoire. Son shake protéiné était dans son autre main. Avec un regard qui disait « Tu es en retard », elle croisa son regard perplexe après l'avoir savouré comme du vin. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Larry s'exclama dans un accès de surprise. Son corps resta immobile. « Tu vis seul », remarqua-t-elle. « Je me suis assuré. Cela ne veut pas dire que tu peux simplement squatter dans ma baignoire. Tu as une bonne pression d'eau. » Elle renifla. Alors qu'il entrait prudemment, il murmura, de plus, « Cette boisson est dégoûtante, mais puissante. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes, mais vous feriez mieux de le découvrir, madame. » Puis l'odeur atteignit son nez. Il avait une saveur électrisante, ardente, semblable à la cannelle. Comme une onde de choc, cela s'est écrasé dans sa tête. Il était momentanément désorienté. Dans un effort pour se stabiliser, il murmura « Quelle est cette odeur ?» et saisit le cadre de la porte. Avec un arc exquis de couleur pourpre, la femme haussait les sourcils. « Biochimie. Absolument pas. Ce n'est pas typique. C'est illégal dans 9 États ou plus, remarqua-t-il sèchement. Et pour ton poids? Tu portes un Chanel extraterrestre? Non, 5. Elle répondit avec un rejet froid. L'esprit de Larry se vida encore une fois. Très bien, murmura-t-il en se frottant les tempes. Très bien, recommençons. Dans ma baignoire, tu es. Te voilà, complètement nu. J'ai remarqué que tu es violette. Et te voilà, en train de faire tourner la tasse, buvant mon shake protéiné. Plus de potassium est nécessaire. Nistor, madame. Excusez-moi. Bonjour, je suis Nistor. Oui, c'est super. Je ne vais pas appeler la police tant que nous n'avons pas eu une introduction complète. Tête inclinée sur le côté. Quelle est la probabilité que vous sortiez indemne d'une descente de police de classe Orphan Bounty? Il y eut une pause de la part de Larry. Oh, vraiment? De l'autre côté de la ville, dans un centre de recherche, j'ai réussi à m'enfuir. Depuis 48 heures, quelqu'un essaie de me trouver. J'avais besoin d'eau et d'un endroit pour me laver. La sécurité de votre immeuble était inutile. Par conséquent, Larry parla lentement. D'après ce que vous dites, vous êtes un fugitif recherché qui a cambriolé mon appartement. Oui. Oh, et vous êtes aussi violet. Rien de tout cela n'est pertinent. Vous sentez-vous comme un délinquant sexuel épicé? Elle sourit légèrement de satisfaction. Oui, c'est le problème. Où est le problème? Agent de guerre biologique. Gardez secret. J'ai techniquement enfreint le protocole 19 des phéromones. Tu pourrais dire que je ne fais pas partie de la loi. Parce que mon arôme est trop agréable, elle a jeté le contenant vide de shake sur le tapis de bain. Larry fixa son regard sur elle. Puis il pivota et sortit des toilettes, sachant pertinemment qu'il était sur le point de s'évanouir ou d'embrasser quelque chose qu'il ne devrait pas. Debout torse nu dans sa cuisine, Larry serra un pain comme s'il pouvait le protéger. D'une manière ou d'une autre, son esprit tentait de se réinitialiser. D'abord, un silence alors que l'eau des toilettes s'écoulait, puis la voix de quelqu'un. « Peux-tu mettre un pantalon ?» Fronçant les sourcils, il détourna le regard. Entori sortit des toilettes en peignoir, qu'il avait laissé scandaleusement ouvert sauf pour la façon dont il était noué autour de sa taille, et dit « J'ai besoin de pantalons. » Quoi? Dit-il. Et Larry resta simplement là, à le fixer. Elle ouvrit le frigo comme si c'était chez elle. « Tu fais des gouttes sur mon sol. Je t'en prie pour avoir inondé mon couloir. Pour ne pas encore inonder ton système sanguin avec des neurotoxines sexuelles de classe 3 ?» Parce qu'il était trop fatigué pour crier, il a juste dit « Explique-moi cette pizza froide. » Il a choisi de s'asseoir à la table et de se masser le visage à la place. « C'est la nuit la plus bizarre de ma vie, mais je vais faire semblant que ce n'est pas le cas. Être violet et nu n'est pas tout ce que tu es. Tu es habillé comme un contrebandier extraterrestre avec une arme secrète, un spray corporel illégal. » Pendant qu'elle reniflait la pizza,
elle précisa que ce n'était pas un spray. Mon deuxième fois le synthétise, c'est une glande située profondément sous la peau. 2 fois équivalent à 3. Vous, les humains, êtes vraiment imprévisibles. Larry soupira profondément. Alors, comment fonctionne précisément le protocole de phéromone 19? Appellerais-tu cela une loi spatiale sur les MST? Après un moment à fouiller dans son réfrigérateur, Nistor leva les yeux vers lui. L'utilisation d'armes biologiques dans la séduction est interdite pour des raisons de sécurité planétaire. Larry gémit. Est-ce que tu dis que ton arôme écrasant te rend illégal? Ensemble, ces 14 systèmes constituent une véritable loi. Oui. De plus, je viens de te laisser utiliser ma baignoire. Elle lui sourit lentement. Sur le papier, tu n'as jamais pu m'arrêter. Il t'a dit d'arrêter de le faire. De quoi exactement? Agir de cette manière. Mon discours est normal. Quel vilain séducteur de bon tu fais. Que dirais-tu si je prétendais être un comptable qui parlait lézard, demanda-t-elle. Larry, ton trimestre fiscal était en dessous des attentes. Tue-moi et péris. D'une certaine manière, c'est pire. Elle abandonna sa prétention et s'appuya contre le comptoir pour l'observer. Personne ne gère cette situation mieux que toi. Merci, répondit Larry d'un ton neutre. L'appréhension et l'excitation m'ont laissé sans voix. Je trouve cela plutôt apaisant. NTOR s'approcha. Larry se leva d'un bond. Non, je reviens. Sors d'ici. Respect de la vie privée. Je suis habillé, dit-elle en désignant le peignoir qui n'était décidément pas fermé. À peine. Curieusement, elle inclina la tête une fois de plus. Est-ce que tu ressens toujours cela pour les relations proches? Je n'ai pas peur. Pour ma part, je préférerais ne pas enfreindre les lois fédérales pendant que nous sommes intimes. Son rire emplit l'air. Alors pourquoi es-tu ici? Est-ce vraiment le cas? Demanda-t-il. Pourquoi moi? NTOR détourna subtilement le regard. Tout seul. Éviter les bioloques, les animaux de compagnie et la surveillance. Je peux passer à travers le cœur de sécurité obsolète de votre bâtiment en éternuant. Fronçant les sourcils, il détourna le regard. Ainsi, je n'étais qu'un bouc émissaire. Elle lui jeta un coup d'œil et dit, je n'ai pas dit ça. Waouh, tu étais parfait. Un mélange de flatterie et de menace lui monta à la poitrine en entendant ce terme. Et la prochaine étape? Vraiment? Demanda-t-il. Comme si c'était naturel, elle le dépassa et s'effondra sur son canapé, croisant les jambes sous le peignoir. Jusqu'à ce que les drones partent, nous attendrons. Le genre de drone dont tu parles? En pointant la fenêtre, elle dit. Classe pour les paiements de primes orphelins. Ils ont des dispositifs qui détectent les odeurs. Ils me sentiront venir de l'extérieur si je sors. Attends, une odeur? Semblable à quoi? Larry, je suis d'accord. L'odeur. Encore une fois, elle est apparue. Cette même odeur. S'évanouir. Une salle de bain de boîte de nuit, sexe, cannelle et ozone. Incontrôlablement, il serra les mains. Fignant. Un soupir audible lui échappa. Je suis complètement inoccupé. Tombant sur une chaise, il trébucha en arrière. Ton odeur est devenue une arme. En effet, tu es l'incarnation vivante d'un crime de guerre. Je suis aussi sur le point de mourir de faim, ajouta-t-elle, en plongeant ses dents dans une part de pizza froide comme si c'était une insulte. Pas de réponse de Larry quand on lui demanda, as-tu de la viande? Ça a le goût du regret. Il était préoccupé par l'évitement des pertes de conscience causées par les phéromones. Vers minuit, il se positionna près de la fenêtre et regarda à travers les stores. Alors qu'un petit drone bourdonnant passait à toute vitesse, il s'arrêta. Des lumières rouges clignotèrent. Entori resta silencieuse à ses côtés. « Es-tu certain qu'ils ne pourront pas voir à travers le verre ?» demanda-t-il d'une voix basse. Pour répondre, elle s'approcha. Son corps s'affaissa au sol alors qu'il laissait échapper un gémissement silencieux. Elle murmura sous son souffle en s'accroupissant à côté de lui, « Merde, Larry. » Elle était légèrement satisfaite en disant, « D'accord, je ne voulais pas inhaler. »« Tu as reniflé encore ?»« Tu as reniflé encore ?» demanda-t-elle. « Tu as penché. »« Tu crois ?» demanda-t-elle. Se penchant, elle le renifla à son tour.
Tes récepteurs olfactifs sont dangereusement déséquilibrés. Oh, ce n'est pas bon. Tu es en train de monter. Elle demande avec un sourire, monter quoi? Tu es en pleine forme. Elle demande avec un sourire, en pleine forme de quoi? Elle lisait l'un de ses manuels techniques sur le canapé quand il s'est réveillé. Tu te sens mieux? Elle lisait l'un de ses manuels techniques sur le canapé quand il s'est réveillé. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux, demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Tu devrais peut-être t'évanouir un petit moment. Larry se redressa et dit, je crois que tes phéromones m'ont brisé le dos. Elle posa cette question sans lever un sourcil. Bien que ce ne fût pas le pire objet qui l'ait détruit, il se leva lentement et grogna. D'accord, les règles sont nécessaires. Permettez-moi de vous montrer le chemin vers cet appartement. Elle le regarda et dit, pas de marquage, pas de se pencher, pas de truc de gland des pantalons en permanence. Il fut déconcerté, mais décida d'y réfléchir. Le lendemain matin, il se réveilla au son du mixeur. Dans la cuisine, elle avait découvert son débardeur le plus serré, qui lui collait à la peau comme s'il allait porter plainte pour agression. Sa peau violet pâle scintillait légèrement à la lumière du matin. Larry se tenait à l'entrée du couloir comme un homme sur le point de perdre une bataille perdue d'avance. « Je te l'ai dit, grogna-t-il. Pas de flairage avant que j'aie eu mon café. » NTOR jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ce n'est pas intentionnel. Cela augmente pendant les cycles RM. » Tu rêvais. Une tresse en désordre ornait sa tête. Elle versa 2 tasses de quelque chose de épais et vert dans des mugs dépareillés et entendit une à Larry. « J'ai renforcé ton shake protéiné avec le reste de ton épinard et un flacon de sérum Orphan Focus. » Le cerveau de Larry a court-circuité. « Tu as gémi mon nom ?» Elle l'a dit de manière beaucoup trop décontractée. 2 fois. Assise en tailleur sur le canapé avec une grâce inhumaine, elle déclara, ce n'est pas vrai. Tu sais à quoi je sens. C'est pratiquement la 2e base. Larry la fixa, mais elle haussait les épaules et dit, légèrement illégale. Très efficace. Ta pression artérielle pourrait monter. D'accord, nouvelle règle. Arrête de dire des choses qui me donnent des frissons dans les os. NTOR inclina la tête. Elle but son milkshake et murmura quelque chose sur le charme de ton inconfort. Larry soupira dans sa tasse et prit une gorgée, mais cela le frappa comme un coup de foudre. Tu es littéralement un danger sexuel génétiquement modifié, et j'accepte tes compliments. Mais je te trouve aussi raciste envers les violets. Il chuchota, je pense que mes dents viennent de prendre des opinions. Nestor s'étira, et tout le code moral de Larry fut menacé lorsque le débardeur se déplaça. Je t'ai dit de rester hydraté. Il s'est détourné. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sérum de cognition, modulateur de libido en microdose, extrait de caféine extraterrestre en traces, et une petite quantité de honte humaine. Elle déclara calmement, non, tu ne l'as pas fait. Tu t'es effondré face contre le tapis après avoir reniflé mon clavicule. Tu ne vas pas y aller. Elle continua, excuse-moi, mais il me traque. Il y a un traceur de parfum de classe 4 assigné à la zone du métro. Si tu sors là-bas en sentant comme moi, j'ai pris une douche. Il se frotta les tempes. Son parfum l'envahit comme un éclair de chaleur, et ses genoux fléchirent alors qu'il recula si fort qu'il heurta le frigo. D'accord, tout d'abord, ton inclinaison était un enchantement. Deuxièmement, attends une seconde. Comment est-ce que je sens encore comme toi? Mes glandes sont efficaces. C'est la chose la plus flippante que quiconque ait jamais dite dans ma cuisine. Elle s'est levée et s'est dirigée vers lui. Il a en fait atterri sur le sol. Oh non, murmura-t-elle, se penchant sur lui. Je testais tes niveaux de tolérance. Il haleta, les yeux écarquillés de choc. Tu les as testés jusqu'à les mettre à terre. D'accord, mais c'était un peu sexy. Elle l'a escorté jusqu'au canapé, où il s'est affalé, mou et misérable, comme une chèvre évanouie de l'Angleterre victorienne. Tu as besoin de bloqueurs, suggéra-t-elle en fouillant dans ses tiroirs. Ou de l'eau froide. C'est du harcèlement, murmura Larry, mais elle se défendit en disant, je n'ai pas demandé à être conçue de cette manière. Ce n'est pas comme si je voulais grandir et être une brume sexuelle légale. Elle revint ensuite avec un sachet de petits pois et le laissa tomber sur son front. Possèdes-tu de la glace? Mon appartement utilise des compteurs de gaz analogiques. J'ai des petits pois congelés. Parfait.
Je trouve ça adorable que tu continues à parler même si ton odeur a endommagé 3 cellules cérébrales et peut-être mes rotules. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Elle s'appuya sur la table, les yeux fixés sur la fenêtre. Un drone passa en sifflant dehors, silencieux comme un fantôme. « Il se rapproche, murmura-t-elle. Larry gémit. « Alors, nous sommes coincés à nous cacher jusqu'à ce que je trouve comment éteindre la glande ou jusqu'à ce que nous échappions à la ville. » Larry cligna. Elle le regarda enfin avec une expression plus compatissante sur son visage, et il lui demanda si elle comptait continuer à préparer les shakes protéinés. Elle a dit oui, et il a laissé échapper un long soupir. Maintenant, nous sommes des fugitifs, et 3 heures plus tard, Larry commençait à regretter les décisions de sa vie. NTOR avait l'air satisfaite d'elle-même en trouvant ses barres protéinées, en portant ses jeans les plus serrés et en envoyant accidentellement un message à son ex-petite amie en utilisant son assistant vocal. Larry, en revanche, était pâle. Ce n'était pas parce qu'il avait choisi d'aider un fugitif à la peau violette avec des pouvoirs phéromonaux. Il couvrit son visage de ses 2 mains. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas dit mon nom, » supplia-t-elle, sa voix à peine audible, en tirant sur la ceinture de son jean, qui contenait à peine ses hanches. « Bien sûr que non, dit-elle, sa voix à peine audible. Je viens de dire que j'étais humide et que je pensais à son aura. » Morgan pouvait interpréter cela comme un signe de n'importe quoi. Nestor a dit que c'était bien, ajoutant de la tension, et que ton ex était désagréable. Vous n'avez eu qu'une rencontre de 4 secondes avec elle avant qu'elle ne vous lance une bouteille de vin à la tête en criant « Ta mère avait raison à mon sujet. » Larry soupira, la nuit avait été compliquée, il s'abstint de répondre, et l'odeur avait fait marcher Larry dans l'appartement comme un homme essayant de rester debout dans un ouragan. D'accord, nouvelle règle. Nous avons eu environ 10 règles. De toute façon, ils ne produisent pas les résultats escomptés. Elle haussait les épaules et dit, ce n'est pas ma faute. En plus d'être charmante, elle remarqua, tu es aussi en train de manger ma dernière barre protéinée au chocolat. Larry émit un son qui ne pouvait être qualifié que d'effondrement mental. Elle s'approcha de lui et dit, tu sais, si on laissait simplement les choses se dérouler, ton corps finirait par s'acclimater. Il recula avant de retourner au réfrigérateur. Qu'est-ce que tu veux dire par laisser faire, demanda-t-elle, semblant faire référence à sa zone de confort, le cycle des phéromones. Tu décris ça comme si c'était une routine de gym, s'exclama-t-il. Selon elle, c'est comme un entraînement pour votre système endocrinien. Elle a mentionné qu'elle avait besoin d'un prêtre ou d'une combinaison de protection. Elle s'est agenouillée à côté de lui et a incliné la tête. Tu te débrouilles mieux que la plupart pour résister. Ces normes sont résistantes au chaos. Ses yeux brillaient alors qu'elle demandait si elle devait le baisser. Oui, elle s'est penchée. Ils s'arrêtèrent tous les deux en entendant un coup frapper à la porte. Est-ce que des chasseurs de primes frappent à la porte, chuchota-t-il. Non, dit-elle rapidement. En général, ils incinèrent. Larry se leva d'un bond et regarda à travers le Judas, son expression déformée par la peur. Oh non. Ma voisine amie est là. Peux-tu lui faire confiance? Elle a déjà organisé une chasse à l'homme dans tout l'immeuble pour retrouver son lait d'avoine volé. Alors, oui, il a légèrement ouvert la porte. Et ami, quoi de neuf, demanda-t-elle avec un air suspicieux en reniflant. Larry faisait semblant de ne pas remarquer. J'ai fait des roulés à la cannelle. Est-ce que tu fais de la pâtisserie? Je suis très méthodique quand je suis des recettes. Ses yeux se plissèrent de préoccupation. Quelqu'un d'autre est avec toi? Je croyais entendre des voix. Larry a serré la porte encore plus fort. Je regarde un documentaire sur le yoga épicé et la séduction sur le dark web. Amy hocha lentement la tête, son expression passant de l'impressionné au choqué. NTOR toussa et gémit bruyamment derrière lui, ce qui fit presque s'évanouir Larry. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent d'étonnement. D'accord. J'essayais d'être utile, mais ça a mal tourné. Tu es rouge parce que tu portes mon jean, qui est ajusté, elle tira à nouveau sur la taille, mais qui soutient bien, j'espère que tu apprécieras ton cours de yoga. Larry claqua la porte aussi vite que possible avant de se retourner pour fusiller Entori du regard. Je déteste à quel point cela m'affecte, dit-il en traînant les 2 mains sur son visage. Entoria s'est assise en tailleur sur le canapé à nouveau, souriante. Le bourdonnement du drone à l'extérieur devenait de plus en plus fort. L'érection de Larry était officiellement entrée en conflit avec son self-control à l'intérieur. Il jeta une couverture sur ses genoux, et elle leva un sourcil.
Tu veux dire que c'est pour le confort ou pour le déni? C'est pour les deux. À la tombée de la nuit, ils étaient assis ensemble, regardant les lumières des patrouilles de drones scintiller à travers la silhouette étouffée de la ville. Pourquoi te cible-t-il spécifiquement? Sa question l'incita à se pencher en arrière tout en enchevêtrant ses cheveux en un nœud désordonné. Parce que j'étais censé être un prototype, expliqua-t-elle. La première d'une longue lignée d'espions trompeurs qui utilisent la séduction et des tactiques astucieuses pour prendre l'avantage, semblables aux James Bond Girls infernales. Elle les a décrites comme plus des sirènes biotechnologiques, mais elle n'était toujours pas fan de l'offre d'emploi ni de la tenue. Larry demanda « Quel genre d'uniforme ?» et Entorm le fixa sans cligner des yeux. « Aucun, répondit-il. Elle a souri en coin, et il lui a lancé un coussin. « Je t'avais prévenu de ne pas inhaler. »« Je ne voulais pas. » Tu t'es penché et tu as gémi. « Tu ne devrais pas savoir ça. »« Tu l'as fait 2 fois. » Larry murmura quelque chose à propos à la fois du confort et du déni. Elle demanda avec des yeux pétillants s'il se sentait coupable de la plainte officielle de son corps contre son âme. Dehors, un deuxième drone de chasseur de primes passa, son scan à haute fréquence bipant une fois avant de s'estomper. Le temps presse, avertit-elle, une fois qu'ils s'approcheront suffisamment pour détecter des traces secondaires de phéromones, ils sauront que je suis passé par ici. Secondaire? Larry demanda. Il y a le primaire. Avec quoi me suis-je contaminé? Nistor le fixa avec une expression impassible, et elle répondit, oui. Mon Dieu, tu sens comme moi maintenant. C'est génial. Après le petit déjeuner, elle a prononcé les mots que j'avais toujours voulu entendre, tu as besoin d'une analyse. D'un geste fluide, elle s'est levée et a traversé la pièce. L'exposition à des produits biochimiques exotiques est traitée dans une clinique en centre-ville. Ils accueillent les patients sans rendez-vous pour des choses comme des allergies étranges et l'excitation liée aux crimes de guerre. Larry cligna des yeux. Il se leva et se rasseya immédiatement. Non, dit-il. Vertige. Tout semblait tourner autour de lui. Mon sang est fait de velcro. Il a demandé, tu devras me tenir le bras. Essaie de ne pas me renifler en sortant. Il a dit, tu dis ça comme si c'était facile. Elle a souri en coin, ce n'est pas le cas. La clinique avait l'apparence d'un cabinet vétérinaire après une rave. Sur le mur, il y avait une vidéo en boucle qui disait « Envoyer n'est pas consentir. Prioriser la demande ». Alors que Larry transpirait à travers sa chemise, le vendeur utilisait un écran tactile cassé pour remplir un formulaire. La réceptionniste lui présenta alors un livret laminé intitulé « Quand les phéromoniers s'attaquent ». Larry murmura « C'est une blague ?» Le préposé répondit sans hésiter. À l'intérieur de la salle d'examen, Larry était connecté à un scanner qui bipait chaque fois que son rythme cardiaque augmentait. Le technicien marmonna quelque chose en ajustant la bande neurale autour des tempes de Larry. « Es-tu sûr que c'est une réaction passive ?» demanda Entori. « Ah, surcharge complète de classe 3. » Larry lança la brochure à travers la pièce. Larry faillit tomber de sa chaise lorsque le technicien toucha un écran et se tourna vers lui en disant « Monsieur, je vais vous montrer une série de senteurs. S'il vous plaît, ne vous enflammez pas spontanément. Je ne suis pas fait de gaz. » Une bouffée d'air à peine perceptible siffla du port de senteur, mais Entori précisa que c'était une simulation. Larry gémit alors que le technicien commençait à dire quelque chose de clinique qu'il espérait que Larry ne comprendrait pas mal, « Votre cerveau est incroyablement excité. » Larry regarda avec incrédulité, mais le technicien continua d'expliquer que Larry était en réalité en train de vivre une sensibilité olfactive maximale, ce qui est le terme technique. Le technicien se tourna vers Entori et dit, honnêtement, je m'inquiéterais pour lui s'il ne s'évanouissait pas. Je préfère quand il est faible. Larry supplia Entori de ne plus parler pendant que le technicien parcourait le rapport de scan et présentait 2 options, des bloqueurs et un produit chimique à spectre complet. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est une question ouverte. Larry leva les yeux et demanda, que se passe-t-il lorsque mon système nerveux se stabilise? Le technicien fit une pause avant de répondre, il pourrait s'épuiser en essayant. Si sa proximité reste non régulée, le cerveau de Larry pourrait commencer une boucle de liaison compulsive. Lien, demanda-t-il les yeux écarquillés. Entori haussait un sourcil avec amusement. Le technicien hocha la tête en signe d'accord. C'est rare, mais possible. Dans certaines espèces, une exposition à ce niveau de parfum peut simuler l'imprégnation de partenaires. Il se moqua des mots utilisés par Entori. En gros, ton cerveau la voudra tellement qu'il supposera déjà l'avoir.
Larry était horrifié, mais Entori semblait satisfait. Alors qu'il retournait dans la ruelle derrière la clinique, Larry resta silencieux, sa paume tremblante en tenant le petit flacon de liquide bleu. Nestor s'appuyait contre le mur, et ils parlèrent, « Je cesserai de me sentir comme ça si je le prends. » Larry répondit, « Oui, mais je ne sentirai rien d'autre non plus. » Pas vraiment. Nestor ne répondit pas. Larry jeta un coup d'œil au flacon, puis à elle, avant de le jeter dans le caniveau. « Tu es folle, s'exclama-t-elle. Tu m'as cassé le cerveau, répondit-il. Autant suivre mon cœur tant qu'il fonctionne encore. Il y avait pensé toute la journée. Il releva la tête. Elle murmura, non, et Larry plongea son regard dans le sien avant de dire, tu es à moi. Mais seulement si je peux être à toi. Nestor posa sa paume sur la mâchoire de Larry, et il se pencha près d'elle, son odeur le frappant comme un éclair enveloppé de soie. Sa bouche se transforma en un sourire menaçant alors qu'elle disait, tu es vraiment accro. Larry sentit que quelque chose n'allait pas dès qu'il et Nestor revinrent à son appartement. La porte était entr'ouverte, l'air sentait le plastique brûlé et l'ozone, et un doux bourdonnement mécanique résonnait dans le couloir. Nestori s'arrêta à ses côtés, sa main glissant dans le bas de son dos. Larry la regarda, puis la porte. « Dis-moi s'il te plaît que c'est juste le chauffage qui déconne, dit-il. » Elle secoua la tête une fois et dit, « C'est un drone d'entrée de classe 2. » Quelqu'un était déjà à l'intérieur, et le temps restant se mesurait en secondes, comme sur QE soudain, quelque chose de métallique a cliqué depuis la salle de bain. Larry se mit en action, ouvrit brusquement le tiroir de la cuisine et saisit son bien le plus lourd, une poêle en fonte pendant sa fuite. NTOR s'était déjà déplacé, son hoodie tombant au sol. Larry déglutit difficilement, essayant de ne pas mourir d'excitation ou d'anxiété. Soudain, il y eut un fracas dans le couloir. Une grille laser rouge a éclaté à l'entrée, les prenant officiellement en défaut. Elle siffla et retourna dans sa chambre. Une grande silhouette armée émergea de sa salle de bain, brandissant un fusil à impulsion. Larry ne prit pas le temps de réfléchir en se jetant comme un linebacker, plaquant la créature de toutes ses forces. Les deux se heurtèrent violemment contre le mur du couloir, envoyant des étincelles voler alors que le fusil glissait sur le carrelage, faisant chanceler le chasseur de primes. Cependant, il se remit rapidement sur ses pieds. Le chasseur de primes recula de douleur tandis que Larry aspirait à son fusil. Le chasseur se retourna et brandit un gant de choc, que Larry saisit sur le côté, cria, et laissa tomber. Un coude en métal avait fermement saisi les côtes de Larry. Il éprouva un flash de vision violette suivi d'un blanc total alors que Nestor attrapait le chasseur en plein milieu de sa rotation. Elle se battait de manière inhumaine, frappant le joint de l'estomac du chasseur avec son genou et le joint du cou avec son coude. Avec un rapide mouvement de hanche, elle se retrouva derrière eux, sa main verrouillée sous leur mentonnière, la colonne vertébrale pliée, et le dos craqué. Le chasseur tomba au sol, pas mort mais inconscient. Elle s'agenouilla à côté de lui alors que Nestor peinait à respirer. « Tu as paniqué, dit-elle, son sourire s'élargissant, beau idiot. » Elle posa ensuite sa main sur sa joue, et son parfum le frappa, provoquant une montée de sang à sa peau et un flou dans sa vision. « Entori, murmura-t-il. Son avertissement, ton odeur, ne respire pas, est venu au dernier moment possible. » Elle avait combattu et transpiré abondamment, et ce qui se trouvait dans sa glande jaillissait par vagues. En conséquence, sa colonne vertébrale se courba et sa tête tomba en arrière. Mon Dieu, Entori l'a attrapé. Son visage s'est écrasé directement sur sa poitrine, la faisant se raidir. Larry murmura quelque chose à son oreille. Elle a essayé de le soulever, mais elle n'y est pas parvenue. Il s'est allongé sur elle, confus, l'inhalant comme une drogue. Elle a alors ri, pas un petit rire discret mais un grand éclat de rire, la tête penchée. « Tu as fait une overdose de décolleté, dit-elle, sa voix tendue. » Il hocha la tête faiblement, ces mots décrivant à la fois le meilleur et le pire jour de sa vie. Dehors, un autre drone passa en bourdonnant. Elle le tira dans la chambre et dit, « Bouge-toi, Roméo. Ils auront des renforts dans 2 minutes. » Il s'effondra sur le lit et fixa le plafond avec incrédulité. « Tu sens le dessert armé. » Elle ferma ensuite la porte, prit son ordinateur portable, et tapa si vite que ses doigts en devinrent des saucisses. « Dis-moi ce que tu manigances. Vas-tu faire cuire l'endroit avec une odeur corporelle invisible ?» demanda-t-elle, sa voix portant un air de mystère. « Ils penseront que j'ai fui. »« Et toi ?» demanda-t-elle, son expression changeant. « Pourquoi l'as-tu fait ?» murmura-t-il, sa voix empreinte de mystère.
Escape. À la fin, je me suis retrouvé dans ma baignoire après avoir tout risqué. Elle a mis un certain temps à répondre. Puis j'ai réalisé qu'il voulait m'utiliser comme une arme, un outil, ou une bombe odorante pour manipuler les ambassadeurs, les généraux, les ennemis et d'autres à vouloir quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir. Je l'ai corrigé en disant « non », et ils t'ont chassé pour ça. Elle hocha la tête. Larry me jeta un coup d'œil. Donc, je suis juste chanceux? Mon odeur n'était pas censée être addictive, elle était censée être contrôlante. Tu n'es pas juste chanceux, dit-elle en se penchant et en pressant ses lèvres contre son front. Quand elle se recula, son intellect n'était pas embrouillé, il était concentré. Je suis toujours dangereuse, lui assura-t-elle. Je m'en fiche, répondit-il. Tu devrais. Je sais. Puis il regarda par la fenêtre. D'autres viendront, hocha-t-il la tête. Alors nous restons cachés ou nous courons. Nistor se leva. Dans tous les cas, tu paieras le dîner la prochaine fois que tu te retrouveras face contre mes seins. Larry leva une main en signe de reddition. Marché conclu. Son appartement s'était transformé en scène de crime active, une zone de guerre émotionnelle, un bunker de panique imbibé de phéromones et le pire Airbnb sur Terre. Larry était allongé sur le sol, fixant le ventilateur de plafond comme s'il pouvait le sauver. Alors, quel est le plan? Nor se tenait à la fenêtre. Ils ont activé le protocole sans net sur 6 pâtés de maison. Le chasseur de primes inconscient avait été ligoté et fourré dans son placard à linge. Le salon sentait l'ozone, la victoire et la sueur extraterrestre dangereusement attirante. J'ai pris une douche, mais tu as besoin d'un bain chimique, corrigea-t-elle. De plus, ta sueur est maintenant biomarquée. Larry cligna des yeux. Je n'aime pas l'expression rayon de capture. Elle continua, tu ne devrais pas. Elle dit qu'ils avaient scellé les sorties et déployé des renifleurs aéroportés, et que si tu sortais en sentant comme moi, ils te marqueraient en moins de 3 pas. Elle se tourna vers Larry, qui se redressa en état de choc. Ça a l'air faux. Ce n'est pas le cas. Elle a ensuite expliqué que nous ne sommes pas complètement piégés, mais qu'il y a une sortie, un tunnel d'accès d'urgence sous la voie ferrée qui mène à une zone civile mais que le point de contrôle à l'entrée du tunnel a une porte de détection d'odeur, ce que Larry a immédiatement compris comme un problème. Elle parla lentement, tu passes parce que je te marque fort. Larry cligna des yeux et demanda, comment comptes-tu me marquer? Elle s'approcha, faisant de petits pas jusqu'à ce que sa chaleur corporelle frappe contre sa peau comme un deuxième battement de cœur. Je vais exiger un contact complet, dit-elle, parlant dans un ton de baiser, profond, persistant. Oui, répondit-elle, ses yeux rencontrant les siens. Mais ce n'est pas romantique. C'est tactique, se moqua Larry. Tes mots, pas les miens, dit-elle. Il se leva d'un bond et cria, attends, recule. Je suppose que nous devons nous embrasser pour que les détecteurs de parfum ne nous repèrent pas? Si je recouvre tes récepteurs olfactifs avec ma propre production, ils seront enregistrés comme les miens. C'est la manière la plus simple de remplacer ton odeur de base, ajouta-t-elle. Excusez-moi, partenaire? Voici comment mon espèce identifie les partenaires, les amis et le territoire. Ce mot n'est pas important. Partenaire, comme dans un engagement à vie, un mariage de science-fiction, est ce que vous avez décrit. Elle s'est approchée et a chuchoté, c'est contextuel. Ça ne se déclenche que si c'est réciproque. Quelle consolation. Puis elle haussait mon sourcil et demandait, veux-tu te faire attraper? Non. Non. Alors approche-toi et embrasse-moi. Larry marqua une pause, fixa Nistor dans les yeux. Il y avait une atmosphère menaçante autour d'elle. Elle attendit, et le silence gênant entre eux s'allongea. Enfin, Larry prit la parole. D'accord, dit-il. Mais si cela se termine par moi me réveillant dans un mariage légal, je demanderai la garde conjointe de tes glandes à épices. Elle murmura quelque chose sous son souffle en réponse. Alors que ses mains remontaient le long de son cou et que sa bouche rencontrait la sienne, le temps s'arrêta. Ses lèvres bougèrent comme si elle connaissait la forme de sa bouche. Ses mains saisirent l'arrière de sa tête, le rapprochant plus près, plus fort. Son corps picotait, la chaleur parcourant son abdomen et se répandant en vagues. Son arôme était intense, imprégnant chaque partie de lui, son air, sa langue, et sa peau. Il s'abstint de rendre le baiser. Elle se détourna juste à temps, et Larry retint son souffle. Les pupilles de Ntor se dilatèrent, et sa respiration devint irrégulière. Je sais, dit-elle,
Sa voix teintée d'un soupçon de culpabilité.